On a déjà entendu ces questions. Si Jésus est Dieu, pourquoi s'adressait-il au Père quand il était sur la croix? Comment se fait-il qu'il soit assis à la droite du Père s'il est lui-même le Père? Pour trouver des éléments de réponse, on peut déjà s'intéresser au concept de Trinité, selon lequel il y a un seul Dieu qui en toute éternité est composé de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le concept de Trinité peut être difficile à comprendre, pourtant la Bible, bien qu'elle ne le mentionne pas, y fait référence de plusieurs manières. Bien évidemment, ce concept de Trinité n'est pas accepté dans toutes les religions. Dans cette vidéo, nous montrons quelques passages de l'Ancien Testament qui évoquent le concept de Trinité. Dans le livre de la Genèse, selon les textes hébraïques, Dieu est appelé Elohim, c'est la forme plurielle du mot Eloah qui signifie Dieu ou divinité. On retrouve aussi dans ces textes de la Genèse des passages où Dieu se parle à lui-même en utilisant le pronom personnel « nous », à l'exemple de Genèse 1, 26 et de Genèse 3, 22. Pour certains, le pronom personnel « nous » est mis pour désigner un pluriel de majesté, pour insister sur la grandeur, la majesté et la puissance de Dieu, ou alors pour désigner un pluriel d'intensité, pour souligner la plénitude ou la souveraineté divine. Mais pour d'autres, c'est bien une allusion préfigurée à une pluralité en Dieu que l'on retrouve encore dans Deutéronome 6.4. Dans ce passage, selon le texte hébraïque, l'unicité composée de Dieu est mise en évidence de la même manière que l'unité dans le mariage, entre deux personnes distinctes, qui pourtant ne forment qu'une seule chair. Enfin, concernant Jésus, on retrouve dans le livre d'Ésaïe 9.6 ce passage qui le présente à la fois comme un fils, mais aussi comme le Dieu puissant, le Père éternel. La suite, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager un max, et de vous abonner pour nous soutenir.